Salut Catherine, salut Pablo. Salut Salut, Pierre, salut. salut Pablo. J-12 avant le premier tour de l'élection présidentielle. À Regard, on s'interroge souvent sur les quartiers populaires, sur ce qu'il s'y joue, sur ce que recouvre d'ailleurs la notion de populaire. On interroge souvent les invités des Midinales sur ce que recouvre et ce que veut dire chez les uns et les autres ce mot populaire. Il se trouve que depuis quelques jours, on entend beaucoup d'acteurs associatifs se plaindre ou en tout cas dénoncer le fait que les quartiers populaires ne font pas l'objet d'une actualité, de l'actualité, de propositions d'ailleurs aussi, et d'un discours, d'un discours politique sur ce que vivent les quartiers populaires. On le voit ces derniers jours, quelques événements ont eu lieu, des événements dramatiques d'ailleurs, comme celui de Sevran qui reste en question, où il y a une forme d'instrumentalisation d'un certain nombre de candidats, comme Zemmour qui est allé à Sevran, sans savoir exactement les circonstances dans lesquelles ce jeune a été tué parce qu'un policier a eu recours à une arme. Donc on avait envie aujourd'hui, sur les 10 minutes de ce débrief express, de revenir sur ces quartiers populaires. Certains d'entre eux, on l'a écrit dans Regard d'ailleurs, de manière assez inédite, ont fait des appels à voter, notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel revendique aussi d'être le candidat des quartiers populaires. Vous êtes d'accord avec cette analyse qui consiste à dire que les quartiers populaires sont totalement absents dans cette campagne présidentielle, alors même que justement ils sont sans doute un des enjeux de l'abstention qui s'annonce dans 12 jours maintenant, Catherine? Non, ils ne sont pas absents du tout parce que même ils sont au cœur du discours de Zemmour, par exemple. Le grand remplacement et toute sa logorée, elle les vise directement. Donc, ils ne sont pas absents. Ce qui est problématique, c'est qu'on n'entend que cette voix-là. Je pense que c'est ça qui est plutôt en cause. L'autre aspect, alors il y a tout le volet complètement raciste qui est présent, le volet défense de la police, quoi qu'elle fasse, vous avez le permis de tuer, hein, en fait, d'ailleurs ce qu'a défendu Zemmour est explicitement en disant qu'il va il voudrait élargir le droit d'autodéfense, que Marine Le Pen a fait en disant son soutien aux policiers à Sevran avant même qu'on sache ce qui s'est passé. Et puis, donc, il y a le racisme, la police, et même sur le social. Je veux dire, quand Macron il propose de mettre le RSA, de soumettre le RSA au droit de conditionner le RSA à des tâches, c'est quand même beaucoup des gens des quartiers populaires. Quand ils proposent une expérimentation des écoles, dans les écoles, c'est quand même bien de ça dont il s'agit aussi, c'est-à-dire c'est de casser l'universalité donc des diplômes et de l'enseignement en France. Donc je pense qu'ils sont absolument au cœur du cyclone, mais il n'y a rien de positif qui est dit sur eux. Ils sont toujours stigmatisés, montrés du doigt, et la gauche peine à faire entendre un discours qui le prend en charge et qui le porte comme une proposition pour les quartiers, avec les quartiers pour la France. On parle souvent que des quartiers populaires dans l'actualité, hors campagne électorale, pour en dire du mal, pour parler de trafic de drogue, pour parler de violence, etc. Et c'est vrai, Pablo, tu as le sentiment qu'aujourd'hui, on entend de propositions que pour dire du mal de ces quartiers, que la gauche est inaudible, ou en tout cas ne parle pas suffisamment en positif de ce que recouvre, de ce que sont la vie, la vitalité parfois aussi des quartiers populaires? En fait, je pense qu'il faut la question que tu as posée au départ, c'est-à-dire en fait, c'est quoi les quartiers populaires? Je pense qu'elle est centrale. Et du coup, en regard de ça, qu'est-ce que la gauche a à dire des quartiers populaires? Moi, je me souviens de Youssef Brakni, qui est membre du comité Adama, qui nous avait dit dans une midinale, il y a maintenant au moins 4 ou 5 ans, il nous avait dit, moi, je pense que la gauche, il faut qu'elle se réinvente par les quartiers populaires. C'est dans les quartiers populaires qu'elle doit se réinventer. Moi, j'en suis aussi intimement persuadé. Mais du coup, il faut se poser la question, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Souvent, on pose la question poser la question des quartiers populaires, c'est poser la question des discriminations, notamment des discriminations raciales qui s'y posent en matière d'emploi, en matière de logement, en matière de rapport à la police, etc. Mais moi, je pense que la pensée en fait, des quartiers populaires, les luttes des quartiers populaires, elles dépassent ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles interrogent plus largement la façon dont on peut faire de la politique, notamment à gauche, sur des questions qui sont centrales, comme la question impérialiste, comme la question capitaliste, comme la question écologique, et que sur toutes ces réponses, en fait, les quartiers populaires, de par leur lutte, qui aujourd'hui, elles existent, ces luttes dans les quartiers populaires, ils commencent déjà en fait, à amorcer des constructions qui devraient en fait, être intégrées
par les partis dominants, par les candidats. La question, c'est comment est-ce qu'on les intègre? Parce que souvent, en fait, ils sont intégrés en disant, bon, bah, allez, on prend la liste de courses, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Genre, moi, je suis candidat du Parti communiste ou du parti ou des Insoumis ou du Parti socialiste, et puis c'est une liste de courses. Mais je pense que ce qu'ont apporté les quartiers populaires dans la politique dépasse largement en fait juste la liste de courses, c'est-à-dire dire bon bah il faut un récépissé lorsqu'il y a un contrôle au faciès, ou il ne faut plus qu'il y ait discrimination dans l'accès au logement par exemple. Et ça c'est le minimum syndical, hein, mais ça va plus loin que ça. Catherine, toi qui suis toujours les Midinales avec attention, tu nous fais souvent des retours. Tu l'as vu, on interroge souvent les personnalités politiques de gauche ou des écologistes sur ce que recouvre et ce qu'ils voient dans le mot populaire. Toi-même, tu travailles souvent en milieu populaire. Hein, tu n'es pas que directrice du Regard, tu es aussi architecte urbaniste. Et tu es d'accord avec ça? La gauche ne sait pas redonner du sens ou de redonner un contenu sur ce qu'est le populaire, ce qu'est le monde populaire? Je pense que je lui en fais pas reproche parce que c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire que le monde populaire, comme unité, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des grandes diversités dans le monde populaire, et on l'avait vu au moment du mouvement des Gilets jaunes. Il y avait un monde populaire qui s'était exprimé, qui avait mis sur le devant de la scène ses préoccupations, mais ces préoccupations n'étaient pas exactement les mêmes par exemple, que ceux qui habitent les grandes cités populaires des grandes métropoles, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui habitent au cœur des métropoles et qui font partie du monde populaire. Donc, je crois qu'on est devant un monde populaire qui, par le travail, par les conditions de résidence, d'accès aux services publics, de mobilité, etc., est extrêmement divers, extrêmement… fracturé. Fracturé, je ne sais pas, parce qu'en même temps, ce que je crois, c'est que sa réalité est très diverse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent la réunir. Ouais. Et que le travail du politique, c'est de le réunir. Moi, ce que comme sentiment, par contre, c'est qu'on ne le fera pas, et je rejoins tout à fait le point de vue de Youssef Brakni, on ne le fera pas sans les habitants des quartiers populaires. C'est-à-dire les jeunes, et pas que les jeunes. Et donc, c'est cet appel dont tu as parlé tout à l'heure, qui est signé par 120 acteurs des quartiers populaires, ils se prévalent de toute leur lutte. Vu tout ce qu'ils ont et tout ce sur quoi ils sont engagés, mais tu te dis, mais nom de Dieu, quoi. Ils se battent sur plein de sujets, ces gens-là. Et ils sont mis en périphérie de la gauche, quoi. Justement, allez, il nous reste 2 minutes chacun. Vous répondez à cette dernière question. On a souvent aussi utilisé l'image de figures associatives, militantes des quartiers populaires et ont été souvent instrumentalisées. Ça a été vrai sous des gouvernements. Est-ce que ce n'est pas un peu vrai aussi pour la gauche? C'est-à-dire, il n'y a pas une instrumentalisation sans véritablement leur donner aussi la représentation, être des futurs élus, des élus, etc. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation finalement des quartiers populaires aussi par la gauche? Mais bien sûr, moi, ce que je disais tout à l'heure en parlant de liste de courses, ça vaut aussi pour la récupération de certaines têtes un peu connues de ces luttes. Pour moi, vraiment, c'est une question c'est la marche qui interroge le centre. C'est-à-dire et c'est à ça que doivent servir, et c'est pour ça que ça doit être dans les quartiers populaires qu'est la matrice en fait de la gauche la gauche de l'avenir. C'est parce qu'en fait, ils ont la capacité, parce qu'ils sont à l'extérieur, parce que ils ont été mis en fait à l'extérieur de la gauche traditionnelle depuis 50 ans, et parce qu'ils sont à l'extérieur et parce qu'ils luttent aussi depuis 50 ans en marge, ils ont la capacité en fait de réinsuffler un sang nouveau à une gauche qui, enfin là, on le dit assez souvent dans Regard, qui est quand même assez amorphe depuis de nombreuses années. Allez Catherine, le mot de la fin. Oui, moi je ne suis pas sûre qu'il soit si facile de les instrumentaliser, précisément parce que, comme vient de le dire Pablo, ça fait 50 ans que ça dure cette histoire. Et alors, même on va resserrer le spectre, hein, depuis la marche pour l'égalité, c'était 83. Ensuite, il y a eu les grandes luttes, hein, celle de 2005, et puis après le comité Adama, les luttes contre les violences policières. Enfin, tout ça, ça a été jalonné de luttes et d'expériences. Et dans le texte que j'ai lu, donc des 120 personnalités qui appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon, ils disent qu'ils gardent leur autonomie et ils revendiquent, par exemple, d'être présents sur les listes aux législatives. C'est-à-dire qu'ils disent on ne vient pas simplement on veut en être. C'est-à-dire que nous, on veut être des acteurs et pas simplement appeler les gens avec qui on vit dans les quartiers à voter pour Jean-Luc Mélenchon. On veut devenir des acteurs de cette recomposition et on est vigilant et on reste autonome. Moi, je trouve qu'il y a une grande maturité
dans la façon qu'ils ont de poser les questions, c'est-à-dire celle de… ils portent un combat et ils veulent s'assurer que leur combat, il va aller jusqu'au bout et ils veulent en avoir les moyens. Allez, 10 minutes, promesse tenue. Merci à tous les deux et à demain pour le J-11. Salut! Salut. Salut, salut.